Chers amis, bien le bonsoir les gars. Nouvelle vidéo les gars aujourd'hui. Comment gérer les émotions et les tests d'une femme? Parce que les gars, vous devez savoir une chose. D'ailleurs en aparté rapidement avant que la vidéo commence. Les mecs qui commentent mes vidéos là, que quand je suis en débardeur on dirait un gay, que je me gratte les cojones. Les gars, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Si je vais être en slip, en serviette de bain, en tenue de ski, me gratter les couilles, me curer le nez, je fais absolument ce que je veux les gars, me faites pas chier. Au pire, tu as la croix en haut à droite, tu cliques, tu vas sur une autre chaîne, tu te débrouilles. Je m'en carre de ce que vous me dites les gars. Donc, pour en revenir les gars au sujet de la vidéo. Comprenez une chose les gars, c'est que les femmes, les femmes sont toutes émotionnelles. Elles sont toutes émotionnelles les gleur Elles ont toutes leur degré entre guillemets de maturité ou d'immaturité, de toxicité si je puis dire. Bon, il faut savoir une chose les gars, c'est que déjà 80% des femmes sont complètement perturbées aujourd'hui. Elles n'ont tellement pas confiance en elles avec tout ce qu'on voit sur les réseaux. Elles sont en comparaison avec tout le monde, avec la vie des autres, avec les autres femmes. Elles n'ont aucune confiance en elles, ce qui fait que ça va se répercuter. Et sachez une chose les gars, c'est que plus une femme sera attachée à vous, plus elle sera émotionnelle. Plus elle vous fera des tests, et plus elle va vous casser la tête, et plus ce sera des problèmes, des histoires. Et il va falloir que vous gériez la situation quelque part en fait par rapport à certains moments. Et il faut que vous compreniez un petit peu comment gérer et comment passer les tests des femmes du coup. Soyez prêts les gars au drama, hein. Je vous le dis, soyez prêts. Et comprenez une chose aussi, c'est que vous devez avoir la mentalité quand vous rencontrez une femme, vous vous mettez entre guillemets, que vous commencez à la dater, même que vous vous mettez en couple avec elle. Les gars, ayez la mentalité de vous dire que du jour au lendemain, aussi triste que ça puisse être, avec la plupart des filles aujourd'hui, dites-vous que juste ça peut se finir du jour au lendemain. Et c'est comme ça. Ce qui se passe les gars, comme je l'explique toujours, c'est que la clé c'est de rester détaché. Les gars, comme je dis toujours, tant que vous serez dans le truc, dès que tu rencontres une femme, tu vas être complètement attaché à elle parce que elle te plaît, parce qu'elle est mignonne, parce qu'il y a une good vibe, parce qu'elle a des caractères que tu aimes bien, que tu n'as pas retrouvé chez une autre depuis très longtemps. Tant que vous resterez dans ce truc à vous attacher rapidement à une femme, vous allez vous casser les dents parce que les gars, vous ne passerez à travers aucun test parce que vous ne saurez pas vous gérer en tant qu'homme. Et il est là le gros problème en fait. Donc pour ça, je dis confiance, mindset et t'améliorer tous les jours. Les gars, vous devez bosser sur votre personnalité de toute façon. Et comme j'explique dans toutes mes vidéos, c'est ce qui vous permettra de gagner confiance en vous, d'avoir plus de succès avec les femmes, d'avoir plus de succès dans la vie de manière générale et ça va se répercuter dans toute votre vie en fait. Donc les gars, comprenez une chose, c'est que les femmes vous testeront quoi qu'il se passe. Alors, à part des cas de figure peut-être extrêmes ou très rares, très minimes, où il y a peut-être 5-10% des femmes qui sont vraiment stables, où elles se mettent en couple avec un gars, tout se passe très bien, il n'y a pas réellement de test, c'est fluide, tout va bien, ok. Mais on va dire que les gars, dans 80-90% des cas, vous rencontrez des femmes où vous serez quelque part testé. Et c'est comme ça, et il faut juste faire avec les gars, c'est la nature féminine, c'est les femmes. Elles testent, elles veulent savoir quel type d'homme tu es. Est-ce que tu es l'homme? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce qu'elle peut compter quelque part sur toi d'un point de vue émotionnel, physique, par rapport à plein de niveaux? Et il faut que vous compreniez vraiment ce principe. En fait, c'est très important. Et les gars, comprenez une chose également, c'est que vous devez quelque part éduquer les femmes que vous datez et avec lesquelles vous êtes aussi également en couple. Vous devez l'éduquer à vous comporter d'une certaine manière à votre égard. Et c'est comme ça. Et comment vous allez l'éduquer? Par rapport à ce que vous allez leur dire ou lui dire et par rapport à tes comportements. Et il faut que vos actes, vos comportements et vos paroles soient en parfaite adéquation. Parce que s'il y a une inadéquation entre l'un et l'autre, c'est là qu'elle va se dire « Oula, il y a un truc qui ne va pas ». Elle va voir qu'il y a une perte de masculinité en fait dans l'histoire et il faut que vous compreniez vraiment là où je veux en venir. Donc les gars, imaginons, voilà, tu rencontres une fille, on va partir d'un exemple, point de départ, ou même si tu es en couple avec une fille, peu importe. Imaginons, tu lui envoies un SMS. Donc voilà, imaginons tu viens de la rencontrer, ça fait quelques temps, tu commences à l'apprécier. Voilà. Tu lui envoies un petit SMS, tu vois qu'elle ne répond pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu commences un petit peu à paniquer. Tu leur envoies un deuxième SMS. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la fille va se dire « Ok, il n'a pas confiance en lui, il commence à être dépendant émotionnellement de moi. C'est un homme en qui je ne peux pas avoir confiance. C'est un homme avec qui je ne me sens pas en sécurité et protégé. » Et c'est exactement comme ça qu'elles pensent les femmes. Et c'est un exemple parmi tant d'autres les gars. Également, si la fille commence à te faire une crise de jalousie. Voilà, c'est un exemple tout bête. Voilà, vous êtes en soirée, tu es avec elle, il y a une fille qui te regarde, elle commence à péter les plombs, s'énerver, etc. Il n'y a rien de plus kiffant les gars qu'une femme qui fait une crise de jalousie par rapport à une autre fille. Il n'y a rien de plus kiffant. Et c'est ça qui est bon. Si jamais les gars, vous êtes un mec qui est séduisant et que ta copine te fait une crise de jalousie, c'est bon signe parce que la fille, ça veut dire qu'elle est attachée à toi en fait. Et le truc, c'est que le problème, c'est qu'il y a des gars, elle va commencer à argumenter, s'énerver, parler d'autres sujets, de ci, de ça, elle va monter dans les tours parce qu'elle est émotionnelle, parce qu'elle tient à toi, etc. Et le truc, c'est que souvent, ce que vous allez faire les gars, c'est que vous allez commencer à argumenter avec elle. Et faut pas, les gars, n'argumentez pas avec une femme. Quand c'est comme ça, tu rigoles juste, tu ignores, tu lui fais un petit câlin, tu dis allez ma chérie, c'est bon, on y va, c'est bon, allez, prends pas la tête. Le truc, c'est que les gars, n'argumentez pas avec une femme.
Ne courez pas après une femme, n'argumentez pas avec une femme par rapport à du bullshit. Parce que les femmes, je vous le dis les gars, si vous êtes surtout si tu es en couple avec une fille, qu'elle est attachée à toi, tu auras droit au carnage. Tu auras droit à tout type de test. Tout type de test. Également, il se peut que si jamais suite à une embrouille avec elle, elle pète les plombs, elle s'en va, elle te bloque. Elle bloque ton numéro, tu essaies de la contacter, tu vois que tu es bloqué. Qu'est-ce qui va se passer en général? C'est que tu vas commencer à lui courir après. Tu vas commencer à la harceler, l'appeler 45 fois en masqué. Tu vas essayer de débarquer chez elle, débarquer au boulot, peu importe là où elle est, pour essayer de comprendre, d'avoir de trouver une solution. Tu vas essayer de rattraper les choses, peu importe. Les gars, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que pour descendre en valeur aux yeux d'une femme, que lui courir après, essayer d'arranger une situation, d'arranger les choses. Il n'y a rien de plus féminin. Ça, c'est les trucs de gonzesse, les gars. Comprenez une chose. C'est pour ça que je vous dis, les gars, tous les comportements de femmes, vous savez très bien comment elles sont, je pense, de manière générale. Je suis quand même là pour mettre le point sur certaines choses. Tous les tests que les femmes vont mettre en place, comme par exemple également, si tu es avec elle, tu vois qu'à un moment donné, elle commence à être froide et elle n'est pas réceptive. En fait, il peut y avoir une raison derrière tout ça, mais votre but, c'est de vous en battre les steaks, en fait. Et c'est pour ça que je vous explique, les gars, restez détachés. N'essayez pas de comprendre. Vous devez toujours rester calme et quelque part, ce n'est pas forcément être stoïque et être un mur et ne rien dire, ne pas bouger, etc. et faire comme si tout allait bien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous expliquer que vous devez comprendre, prendre du recul qu'une femme est une femme et une femme est émotionnelle. Et qu'une femme va réagir d'une certaine manière pour X ou Y raison. Lundi, elle peut aller bien, mardi, elle peut aller mal. Lundi, elle peut t'aimer, mardi, elle peut te détester, peu importe, ou elle peut être indifférente. Et c'est comme ça, il faut juste comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis une chose, les gars. Partez du principe que quand vous rencontrez une femme, gardez vraiment la tête sur les épaules. Dites-vous avec cette femme-là, ça peut aller très bien pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 10 ans et que du jour au lendemain, ça peut se terminer pour n'importe quelle raison. Et c'est pour ça que je vous apprends le détachement et c'est vachement important, les gars. Et donc, ce qui se passe, les gars, comme j'explique là, c'est que dès qu'il y aura le moindre test, dès que le moindre truc n'ira pas dans votre sens, parce que tu seras habitué quelque part peut-être la plupart du temps à ce que les choses se passent bien, et dès qu'il y aura le moindre test ou dès que le moindre de ces comportements sera différent, qu'il y a un truc qui n'ira pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas commencer à te poser 1000 questions. Pourquoi elle est comme ça? Et ça va te titiller de l'intérieur. Tu vas être touché un petit peu émotionnellement parce que tu es attaché à elle. Et ce qui va se passer, tu vas te poser 1000 questions. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Elle m'aime plus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle veut arrêter la relation? Et le truc, les gars, c'est que dans ces cas de figure, comme je l'explique toujours, vous ne devez pas réagir. Je sais que c'est dur, je sais que ça va être compliqué des fois. Je sais que la nature féminine, pour beaucoup d'hommes, ça reste un mystère. Mais le truc, c'est que si elle sent dans ton attitude, dans ton regard, ta manière d'être, elle voit que tu n'es pas bien et que tu te poses réellement des questions par rapport à tout ça, là, elle va se dire, ok, elle va se dire, il est faible et il est complètement attaché à moi. Et les gars, comprenez une chose, la clé de la masculinité, c'est le détachement émotionnel. Et ça, c'est un truc que je tiens vraiment, que j'insiste là-dessus. C'est pour ça, les gars, je vous le dis en fait, ces vidéos, je les fais quand même pour que vous compreniez un petit peu la nature et leur logique, leur manière d'être. Pourquoi les femmes réagissent d'une certaine manière à certains moments et comment réagir en fonction. Et encore là, je vous donne quelques infos. Des tests, les gars, il y en a des milliards. Il y en a des milliards. Voilà. Comme je dis, c'est vraiment les tests, on va dire, basiques, ce que je mets là, mais il y en a des dizaines. Et le truc, les gars, je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez à un stade où vous aurez confiance en vous, les tests n'existeront plus parce que vous n'en aurez rien à carrer en fait. Que la femme soit là ou qu'elle ne soit pas là, pour toi, ce sera exactement la même chose. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas en fait aimer une femme, être bien avec elle, prendre soin d'elle, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire du tout, et être respectueux. Je suis juste en train de vous dire qu'être un homme, c'est que vous êtes censé être un homme à part entière en fait et ne pas avoir besoin de quelque chose, de quelqu'un pour te sentir entier en fait. Et il est là le problème, c'est que la plupart des hommes qui se lancent dans des relations, à la base, vous n'êtes pas entier. Vous avez des petites failles. Et les gars, on a tous des failles. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais le truc, c'est que si vous espérez combler une faille avec une femme, là, les gars, les tests, ils vont être infinis parce que vous ne serez pas capable de gérer la situation. Parce que le moindre truc qui va arriver, vous allez vous poser 1000 questions. Vous allez commencer à lui courir après, essayer d'arranger les choses. Vous ne comprendrez pas, tu ne seras pas bien, elle va le ressentir, ça va faire encore plus de drama, plus d'histoire. Elle finira soit par aller se trouver du réconfort ailleurs auprès d'un autre homme, soit elle finira par te quitter et tu seras en lambeaux. Et les gars, je vais vous dire une chose. C'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça. Et il faut faire avec. Et soit vous comprenez le game et vous vous adaptez en fonction,
Soit les gars, restez célibataires ou bien continuez d'avoir des dates, continuez de fréquenter des femmes et continuez de vous planter, continuez de souffrir, continuez d'être malheureux et continuez de blâmer les femmes. Et c'est exactement comme ça que ça se passe en général. Tout ce que je vois sur les réseaux, les hommes ils blâment tous les femmes. Les femmes, c'est toutes des ci, c'est toutes des ça. Tu ne peux pas leur faire confiance. Elles trompent toutes. Aujourd'hui, je ne peux pas trouver de femme. Allez, les gars, quand vous pensez comme ça, vous vous en sortez plus après. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, cette idée de couple, aujourd'hui, non pas que je n'y crois pas, parce que je sais très bien que j'aurai ce dont j'ai besoin plus tard, ce n'est pas le problème. Mais le truc, c'est que cette notion de couple est juste un mot ajouté en fait à une situation. Célibataire ou en couple avec une femme, les gars, c'est une chose que vous pourrez même avoir une meilleure relation avec une femme en étant, entre guillemets, célibataire qu'en étant réellement, officiellement en couple avec elle. C'est juste pour vous expliquer vraiment la notion en fait. C'est que des fois, vous voulez vraiment précipiter les choses. Et des fois aussi, les gars, par rapport à vos comportements, même l'histoire de fouiller dans le téléphone, il y a des hommes qui veulent fouiller dans le téléphone. Les gars, si vous fouillez dans le téléphone de votre meuf, premièrement, soit vous allez trouver quelque chose, tu vas la planter, soit tu peux ne rien trouver et autant, t'es cocu, t'es même pas au courant. Parce que les femmes sont très fortes pour ça. Et le truc, c'est que, en fait, les gars, si vous faites attention, vous n'aurez pas besoin de fouiller dans le téléphone d'une femme. Son comportement à votre égard pourra en dire quelque part, dans la grande majorité des cas, très long. Et si jamais tu es un certain type d'homme, une femme n'ira pas voir ailleurs. Et si jamais, les gars, vous vous rendez compte qu'un jour, une femme vous trompe, par exemple, moi, je vous dis une chose. Les filles, les gars, avec qui je parle, que je fréquente, peu importe, j'espère qu'une chose, c'est qu'elles fassent de la merde. Comme ça, au moins, ça me libère le champ de vision. Allez, merci, au revoir. Fais ta life, je m'en bats les steaks. J'espère qu'une chose, c'est qu'elle soit assez débile pour faire ça. Parce que les gars, je suis à un stade de ma vie, comme je vous l'explique dans d'autres vidéos, où j'ai tellement confiance en moi, je suis tellement en paix dans ma tête, tellement en paix dans ma vie, je suis en train de tout mettre en place. Si vous pensez qu'il y a une femme sur Terre qui va commencer à peut-être me tuer ma vie quelque part, en fait, ou du moins me réduire, me perturber psychologiquement, c'était le cas, putain, attends, je ne vais pas vous mentir, c'était le cas. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé parce que je vois les choses complètement différemment en fait. Et donc les gars, comme je vous le dis toujours, la clé, c'est un petit peu les solutions quelque part. La clé les gars, c'est de toujours rester, voilà, comme je dis, restez, les gars, restez, essayez vraiment de rester détachés. S'il vous plaît, faites ce que vous pouvez en tant qu'homme pour faire ce que vous avez à faire sur Terre, pour accomplir votre mission, pour faire attention à vous, faire attention à votre corps, à votre mindset, gagner confiance en vous, essayez de vous améliorer parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous commencerez à vous améliorer, vous commencerez à avoir plus de succès avec les femmes, tu auras l'esprit, tu seras beaucoup plus confiant, tu auras beaucoup plus la tête sur les épaules et tu seras beaucoup plus quelque part détaché. Si tu sais que tu as 10 femmes devant toi ou si tu sais que tu n'en as qu'une seule à l'heure actuelle dans ta vie quelque part, en fait, je ne dis pas en fait qu'il faut être avec 10 femmes en couple, je dis que si tu sais que tu as du succès, que tu peux fréquenter plusieurs femmes et que tu n'as pas de difficulté à en dater, à en rencontrer, donc même si toutes les femmes ne sont pas les mêmes, je vous l'accorde, c'est juste très psychologique, c'est que du coup, tu resteras détaché, tu diras ok, bon, cette fille-là, elle est bien, je suis bien avec elle, mais si jamais elle n'est plus là un jour, je pourrai en retrouver une autre. Et c'est vraiment ce principe-là que je vous explique dans plusieurs vidéos d'ailleurs. Deuxièmement, les gars, très important, ne récompensez jamais le mauvais comportement d'une femme. Jamais de la vie, les gars. Et moi aussi, c'est un truc, un cercle vicieux dans lequel je me suis lancé. Quand tu es attaché, le problème, c'est que tu es tellement attaché, tu es tellement dans la peur qu'elle se comporte bien, elle se comporte mal, tu vas laisser couler beaucoup de choses. Les gars, soyez intransigeants avec ça. Quand une femme se comporte mal avec toi, qu'elle te manque de respect, que ce soit par certaines actions, par ses comportements, par ce qu'elle vous dit, sa manière de vous parler, les gars, soit vous la remettez en place, soit des fois, n'hésitez même pas à boycotter une femme pendant plusieurs jours. Si vraiment vous voyez qu'en fait, si tu es en couple avec une fille, tu vois que l'irrespect va trop loin, les gars, n'hésitez pas à prendre vos distances. Dites-lui, ok, tu me parles trop mal, je ne tolère plus trop ça, tu prends tes affaires, tu bouges pendant quelques jours, histoire qu'elle cogite un petit peu. Et n'essayez pas d'arranger les choses dans ces cas de figure, c'est vraiment pour vous expliquer, ne jamais récompenser les mauvais comportements. Récompenser les femmes avec les bons comportements, lorsqu'il y a des mauvais comportements, les gars, il faut retirer toute attention, complètement, c'est très important. Pareillement, les gars, les femmes vont jouer à des jeux, je vous le dis honnêtement, c'est dans leur nature, c'est pareil, c'est un petit peu les tests, voilà, la manipulation. C'est quelque part inconscient, ça va être conscient des fois, consciemment qu'elles le feront des fois. Ne jouez jamais à des jeux avec les femmes. N'essayez pas de manipuler, n'essayez pas de jouer avec leurs émotions. Ne faites pas ça, les gars. Alors, soyez des hommes. Faites ce que vous avez à faire en tant qu'homme. Apporte ce qui est apporté dans le couple. Lorsqu'elle se comporte bien, lorsqu'elle se comporte mal, tu retires tout. Mais ne jouez jamais à des jeux. Ne jouez pas à leurs jeux, c'est à ce qu'elles font. Ça ne sert absolument à rien, les gars. Comme je vous le dis tout simplement, l'histoire de jouer à des jeux, en fait, parce qu'il y a des filles, des fois, elles vont s'amuser à jouer avec vous par message, des fois, les délais de réponse, ne pas vous répondre au téléphone, etc. Vous, en fait, votre but, ce n'est pas de jouer au même jeu, en fait, ce n'est pas de répliquer le truc. Le but, c'est qu'en fait, votre vie soit tellement établie
que vous ne soyez pas en train de jouer à des jeux, mais que ce soit purement naturel quand vous ne répondez pas à ses appels ou à ses messages parce que vous êtes occupé, vous avez des choses à faire. Pareillement, les gars, restez masculin. Essayez de rester masculin. Même, c'est vraiment par rapport à votre attitude, en fait. Comment vous êtes, comment vous vous comportez avec elle. Les mecs, tous les mecs mielleux, trop gnangnan, trop gentils, etc. Les gars, le nice guy, les gars. Je vais le mettre où? Je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Il faut tuer le gars, le nice guy qui est en vous. Tuez-le. Je vais faire une vidéo là-dessus sur Insta. Le nice guy, c'est le gars qui veut tout faire pour plaire à tout le monde. Qui veut être trop gentil avec une femme, qui pense qu'être trop gentil avec elle, c'est ce qui va faire qu'elle sera encore plus amoureuse de toi, qu'elle sera plus attachée, qu'elle sera vraiment, elle te sera redevable quelque part. Les gars, les femmes ne réagissent pas en fait à ça. Elles ne réagissent pas vraiment. Je ne dis pas qu'elles ne réagissent pas bien à la gentillesse, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'excès de gentillesse est pris pour une faiblesse et c'est comme ça les gars. Avec les femmes, vous devez être bon, respectueux, gentil, mais vous devez clairement, comme je l'ai mis là en fait, établir des limites surtout avec vous-même de ce que vous attendez, de surtout le plus important, qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas chez une femme? Quel comportement tu ne veux absolument pas? Et lorsque vous saurez, quand tu rencontres une femme, que tu vas partir à un moment donné, un point spécifique ou un red flag par exemple, et pour toi tu dis, ça je ne veux absolument pas de ça, soit tu remets d'équerre directement, soit tu passes à une prochaine, tu passes à autre chose avec la fille. Mais c'est pour ça que je vous dis les gars également, prenez le temps de date les femmes. Prenez le temps de les rencontrer, de faire connaissance, de savoir comment elles pensent, comment elles fonctionnent, leur logiciel, quel type de femme c'est un truc qui est important parce que les gars qui se lancent directement dans une relation, et bêtise que j'ai faite également les gars, c'est que les red flags après, une fois que tu commences à partir trop vite dans une relation avec une fille, que vous êtes trop souvent ensemble, trop rapidement, les red flags vont venir plus tard derrière et en général, il va être un petit peu trop tard parce que l'attachement sera déjà présent et c'est là que beaucoup d'hommes se plantent. Donc les gars également, montrez vos attentes par vos actes et par vos paroles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand par exemple une fille te manque de respect, tu dis clairement une fois, pas deux, et que si elle te manque de respect, tu n'agis pas en prenant tes distances ou en la ghostant pendant 3 jours ou une semaine, que vous compreniez un peu le système, elle ne te respectera pas. Elle va réitérer encore et encore et encore. Et ça, c'est un truc qui est important. Il faut que vos paroles et vos actes soient en parfaite adéquation. Au moins, elle se dit, ok, c'est un peu, ça revient au stade au fait où je vous dis clairement les gars, c'est que les femmes, il faut quelque part les éduquer en fait. Il faut qu'elles comprennent comment vous pensez, comment vous fonctionnez en fait. Pour que vraiment elles vous respectent. Parce que les gars, comme je dis toujours, le respect passera toujours avant l'amour, sachez-le. Et pour qu'elles vous respectent et qu'elles sachent comment se comporter avec vous et qu'elles se disent, ok, quand je me comporte comme ça avec lui, je suis en guillemets récompensé, ça se passe bien. Quand je me comporte mal avec lui, il retire toute attention et en fait, les femmes s'adaptent. Parce que les gars, comprenez une chose. Les femmes sont tellement habituées aujourd'hui en fait à se faire courir derrière par tout type d'hommes. Des hommes qui sont prêts à tout et n'importe quoi juste pour un cul. Elles ont tellement cette habitude que quand elles tombent sur un homme avec qui clairement elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, ici, vous avez deux options. C'est soit elles se régulent complètement, elles s'adaptent à qui tu es en fait et à ton comportement. Soit après, clairement, elle va finir par te ghoster parce qu'elle ne le supportera pas. Elle voudra juste trouver un pigeon qui va l'entretenir, qui prendra soin d'elle, qui sera gnangnan avec elle et sur qui elle pourra chier clairement. Et c'est pour ça les gars, je vous dis, ne vous laissez jamais marcher dessus par une femme, ne mettez jamais une femme sur le piédestal. Et ne tolérez jamais les mauvais comportements. Parce que les gars, ça va vous retomber sur la gueule. Et ce qui se passe en général, les gars, vous savez très bien et vous le sentirez en fait. Et je sais que vous savez très bien de quoi je parle. Quand tu tolères des mauvais comportements d'une femme, c'est ici que tu es touché. C'est ici. Dans ton âme. C'est pas dans ton cœur, c'est dans ton âme que tu es touché. Et quand tu es touché dans ton âme, c'est ton ego qui en prend un coup, ton amour propre. Et c'est exactement là en fait que vous allez commencer à vous perdre en tant qu'homme. Tu vas perdre en fait en masculinité, que ça va se retendre. En plus, ça va se répercuter dans le couple parce que tu vas tellement être touché dans ton ego que ça va être de pire en pire, ça va être l'effet boule de neige. Et c'est pour ça les gars, je vous le dis. Mieux vaut souffrir un petit peu et perdre une gonzesse qu'essayer de vouloir lui faire plaisir ou de faire le dos rond à chaque fois pour faire en sorte d'arranger les choses, de penser que les gars. Les gars, vous avez une part en vous, une part de masculinité, l'espèce de mauvais, le bad boy qui est en vous. Vous devez toujours le laisser en stand-by. Il ne faut pas qu'il soit complètement de côté, laissez-le en stand-by. Soyez une bonne personne, mais il faut que le bad boy soit toujours là quelque part. Toujours. Et donc les gars, comme je vous dis de toute façon, le meilleur moyen de passer les tests, les gars, c'est d'être le plus détaché possible. Il n'y a pas de secret. C'est comme ça. Mais les gars, comme je vous le dis toujours, chacun a sa vision des choses, des relations, des dates, du couple, peu importe. Soyez intransigeants par rapport à ça. Ne tolérez jamais en fait le manque de respect, ne tolérez jamais le mauvais comportement de femme. Soyez vraiment intransigeants. Coupez court à un moment donné s'il le faut. Si vous voyez que la femme va trop loin, je vais vraiment, en plus là, j'avais parlé de là, l'histoire irrespect, je parle aussi d'infidélité, il y a des hommes qui peuvent laisser couler ça. Chacun fait comme il veut les gars. Mais le problème c'est que, sachez une chose, c'est qu'une femme,
vous traitera exactement de la manière dont vous la laissez vous traiter. Aussi simple que ça. Si elle voit que tu es trop gentil, que tu laisses couler beaucoup de choses, elle se permettra de plus en plus de choses. Si elle voit que tu es carré dès le départ, que tu as des limites qui sont préétablies, elle voit très bien que tu ne laisseras rien couler quelque part, le moindre comportement, etc. C'est exactement comme ça que vous allez les éduquer. Et c'est comme ça qu'elles s'adapteront quelque part à vous. C'est comme ça tout simplement qu'elles finiront par se barrer parce que ça ne leur convient pas. Et les gars, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça aujourd'hui, qui sont en guillemets un peu, je dirais pas forcément masculines, mais qui ne veulent pas se faire leader par un homme. Elles ne veulent pas parce que c'est la société qui fait que. C'est ce qu'elles entendent, c'est tout ce qu'elles voient, c'est leur entourage. Et les gars, c'est comme ça. Mais trouvez-vous les gars, je vais vous dire une chose. Trouvez une femme qui est capable de se faire leader par un homme. Tu ne veux pas trouver une… Il y a des femmes aujourd'hui les gars, je vous dis, la plupart des filles d'aujourd'hui, je pense que c'est au moins 50% des femmes. Elles ne sont pas faites pour être en couple. Elles n'ont pas les notions, les valeurs d'une vraie femme pour être en couple avec un homme. Parce qu'elles veulent tout avoir sans rien donner en contrepartie. Elles veulent avoir la belle vie, etc. Et sans les inconvénients du couple. Et la plupart des femmes, c'est une blague aujourd'hui, je vous le dis honnêtement. Mais voilà. Comprenez les gars, comprenez bien tout ça. Prenez note et je vous dis jusqu'à la prochaine.